pas mal ça. Hein. Cette sensation de se sentir observé comme ça là. Je suis schizo quoi. Je suis pas schizo. Je suis occupé à faire des portes d'intérieur en chaîne, ok, ça fera l'objet d'une vidéo à part. Mais, parce qu'il y a toujours un mais à l'atelier Floki, il y a des étapes quand même dans ces fabrications qui pourraient peut-être attirer votre attention. Enfin, en tout cas, ça a attiré la mienne. Les fiches 3D, ça vous parle? On n'est pas au cinéma là. Hein. Alors, pour réaliser des portes avec des fiches 3D, je vous conseille vivement d'avoir le gabarit en question. Sinon, je vous assure que c'est le chou-fleur assuré, madame, monsieur. Donc, pour être sûr que cela fonctionne, eh ben, il faut utiliser un gabarit qu'on bride sur la pièce. Et j'insiste sur ce point-là, je n'ai pas testé sans le brider, je vous avoue, parce qu'en fait, je sais très bien que ça va foirer. Il n'y a pas besoin d'essayer. Donc, je vous conseille vivement de brider le gabarit sur la pièce. Voilà. Au moins, vous fraisez dans les deux sens et tout va bien. Comme ça, la société Chou-Fleur, eh ben, elle fera ses devis ailleurs. Vous assistez ici à une porte à recouvrement. Ce gabarit que je vais utiliser là, c'est que pour les portes à recouvrement. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Donc là, on est du mauvais côté. C'est-à-dire que je vais retourner la porte après avoir mis la serrure. Avant de percer, il faut définir les jeux. Alors les jeux, qu'est-ce que c'est que ça? Dans mon cas, je laisse un jour côté frappe, côté pommelle et sur le haut avec la traverse haute de l'encadrement, je laisse 4 mm. Donc avant de préparer tout ça et de percer avec le gabarit et tout, il faut d'abord mettre le cadre avec sa porte, avec les jeux que vous souhaitez. C'est-à-dire que là, moi j'ai un jeu de 4 mm côté pommelle, enfin côté fiche, et j'ai un jeu de 4 mm côté frappe. Pareil pour le haut de l'encadrement, 4 mm. Et j'ai 10 mm sur le bas de la porte qui correspond aux normes en vigueur. Pour ça, j'utilise de simples cales. Hein, il n'y a pas besoin de mesurer là. Hein. Je pars du haut, enfin ici là. Ici, je veux 4 mm de jeu, ok? Donc je me mets dans ce sens-là. Là, je les ai pas. « 4 mm. Et 4 mm, donc, en largeur, c'est surtout ça qui nous intéresse. Hein. Voilà. Je vais mettre une cale au centre avec un serre-joint et je vais mettre une autre cale, du coup, en bout. Et à partir de là, on va pouvoir commencer les hostilités. Sachant que il y a aussi un jeu entre le recouvrement de la porte et son cadre, dans le sens frontal. Donc là, moi, je mets 2 mm. Je glisse ma cale dessous. Ah. Donc la cale centrale, c'est important dans le sens où si jamais la planche n'est pas forcément très droite, ça évite d'avoir un gros décalage et du coup de percer ici, de faire un nouveau chou-fleur. Là, vous pouvez voir ce qui se passe. Donc, pour le perçage côté porte, donc le perçage femelle, vous avez un angle de, je sais pas, peut-être 2, 3, 4 degrés, qui permet justement, lorsqu'on va percer, vous voyez la direction, ça va rentrer dans le massif de la porte, et pas juste dans le recouvrement, quoi. Sinon, ça risquerait d'être très fragile. Par contre, pour les mâles, c'est 90 degrés direct dans le montant, l'encadrement de porte, quoi. Voilà, c'est pareil pour les blocs portes classiques. Hein, voilà. Là ici c'est un ébrasement de porte. Vous verrez ça sur la vidéo en question.
L'intérêt de ces trucs-là, c'est quoi? Fiche 3D, ça veut dire quoi? 3 dimensions. Haut, bas, inclinaison, avant, arrière. C'est top, non? On peut les régler dans les 3 sens. Voilà, ça c'est quand on fait des choux-fleurs. Au moins on peut s'adapter. Allez, salut! C'était Floki. Monsieur! Ah, putain, je peux y arriver. Ah. Ah, je craque. Les fiches, c'est bien. Oh la vache. Ils se rendent pas compte les gens, je crois.